Aujourd'hui, tous les peuples africains se réveillent et se rassemblent dans un même but, dire non à l'oppression, non à l'esclavage moderne et non au néocolonialisme. Ils ont vu les actions menées par les gouvernements occidentaux pour s'enrichir, le chaos en Libye, l'assassinat de Mouammar Kadhafi parce que Nicolas Sarkozy devait lui rembourser sa campagne électorale, l'arrestation de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, soi-disant au nom de la démocratie, pour avoir refusé de brader ses productions de café et de cacao. Le pétrole du Congo-Brazzaville n'appartient pas aux Congolais, mais est géré totalement par des multinationales comme Elf, Total ou Areva. Les Gabonais non plus n'ont pas choisi leur président, qui n'est autre que le fils adoptif de l'ancien président. Par contre, Kabila, originaire du Rwanda, placé à la tête de la RDC, est autorisé à tuer son peuple pourvu qu'il continue à brader l'ensemble des minerais et vendre les terres de ce pays. Face à l'ampleur de toutes ces atrocités, Nelson Mandela, du haut de ses 94 ans, ne sait plus quoi dire, en voyant même son propre petit-fils construire un cimetière à son effigie, il reste bouche bée. Il a perdu l'usage de sa voix, ayant lui-même été contraint de participer aux actions du président actuel Zuma, qui pille la RDC. Les dirigeants noirs n'ont pas compris que dans toute leur histoire, ce sont les leurs qui les assassinent. Mais aujourd'hui, les Africains ont compris. Ils ont compris le processus d'immigration massive dans lequel ils sont poussés pour que les gouvernements du monde entier puissent bénéficier des ressources du continent africain en toute tranquillité. Les gouvernements africains, corrompus par l'Occident, au lieu de prendre soin de leur population, créent la misère pour que les peuples fuient et soient déracinés au point de perdre leur identité et mendier l'asile dans des pays inconnus où ils seront apprivoisés comme des bêtes pour faire des travaux pénibles, ingrats et méprisables. On peut les voir s'entasser des heures devant les préfectures, espérant avoir des papiers pour avoir simplement le droit de survivre. Les médias nous ont aussi montré ces mêmes peuples tenter d'atteindre les côtes méditerranéennes à la nage et une fois arrivés, on utilise leur voix pour les campagnes électorales, alors que les ressources de leurs terres nourrissent le reste du monde. Les billets d'avion, qui ne bénéficient jamais de promotion sur leurs tarifs, sont les billets en direction de l'Afrique noire. Les communications téléphoniques coûtent excessivement cher, alors que tous les opérateurs aujourd'hui s'accordent sur des tarifs préférentiels selon les destinations et des forfaits illimités pour l'Europe et les USA, alors que leurs supports techniques sont, par exemple, basés au Maroc et en Tunisie. C'est donc pour empêcher que les immigrés communiquent avec l'Afrique et informent leurs familles pour qu'elles se réveillent aussi. L'ONU n'a pas pour rôle de protéger les civils africains, mais de veiller à la bonne organisation des pillages des ressources. Les Africains ont vu les présidents français et américains venir en Afrique pour imposer leurs idées, à savoir les forcer à accepter le mariage pour tous, alors que les Africains n'ont pas pour mœurs la pratique de l'homosexualité. La balkanisation des pays comme le Congo ou la mise sous tutelle du Mali. Ils fournissent des armes à l'Afrique pour qu'elle s'autodétruise. La Chine est venue mettre en place la société de consommation en vendant tout ce dont les Africains ont besoin pour les rendre dépendants et les appauvrir et soutirer leurs minerais. Voici, ces peuples africains se sont levés aujourd'hui, le 28 septembre 2013, pour marcher en l'honneur de leur continent et tirer le signal d'alarme, un avertissement de leur capacité à comprendre ce qui leur est arrivé et à proclamer la fin de ce processus d'aliénation dans lequel ils sont piégés. Les Africains ne veulent plus de l'Occident et ne veulent plus de la Chine et de ces gadgets éphémères en tout genre. Stop, ils ne se laisseront plus faire. Les Africains se réveillent. Chaque peuple africain réclame la souveraineté de son pays et le respect des droits humains. Je voudrais donc inviter Abenaki à venir donner donc le
pratique pour la marche. Vous aurez aussi tous les résistants qui chaque samedi, chaque week-end marchent. Vous aurez tous les résistants ivoiriens qui marchent tous les samedis ici. Ils seront tout à l'heure avec vous. Je vais donc laisser la place à Benaki. Est-ce que je peux entendre le son de Vuvuzela? Je voudrais saluer le vaillant peuple africain ce soir, réuni pour marcher et se mobiliser pour la souveraineté du continent le plus beau, le plus grand et le plus riche du monde. Dans 30 minutes, chers camarades, nous allons nous positionner sur la chaussée. Nous allons bloquer toute la chaussée et nous allons créer un embouteillage dans cette rue de Château-Rouge. Et nous allons dire aux habitants de Château-Rouge, aux habitants de Paris, qu'aujourd'hui, 28 septembre 2013, l'Afrique est mobilisée pour sa souveraineté. Nous avons à notre disposition des drapeaux. Chaque Africain doit tenir son drapeau, signe de la souveraineté de son pays. Et nous allons marcher dans la discipline pour montrer que l'Afrique est debout, pour montrer que l'Afrique est mobilisée, pour montrer que l'Afrique veut mettre fin à toutes sortes d'ingérences, que l'Afrique veut mettre fin à la France-Afrique pour que ce beau continent que Dieu a créé, qui est le berceau de l'humanité, le continent où le premier homme a été découvert, le continent qui est la mère des cultures, le continent là où tout se réussit. Nous allons marcher pour montrer le côté beau et riche de l'Afrique, parce que l'Occident a eu pour habitude de nous montrer une Afrique triste, de nous montrer une Afrique bancale. Mais nous, Africains de la diaspora, nous voulons cet après-midi démontrer que effectivement l'Afrique est debout. Il y a plusieurs pays qui sont réunis ce soir. Il y a Madagascar, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Cameroun, la Guinée de Sékou Touré. Il y a la Mauritanie, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a la Roumanie, il y a tous ces pays et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est mobilisée depuis plus de 3 ans pour demander la libération d'un seul homme qui fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Il s'appelle Laurent Gbagbo. L'Afrique est mobilisée pour qu'en Mauritanie, il n'y ait pas de différence entre ceux qui ont la couleur blanche et ceux qui ont la couleur noire. L'Afrique est mobilisée pour qu'en RD Congo, l'Afrique est mobilisée pour qu'on arrête de tuer les Congolais. L'Afrique est mobilisée pour dire dehors à l'armée française. Voilà l'objectif de cette marche. Je demande à tous ceux qui ont été captés pour la sécurité de cette marche de se mettre déjà, commencer à se mettre en position, de se regrouper, parce que nous avons un défi à relever, c'est de montrer à l'opinion nationale et internationale que l'Afrique est mobilisée et l'Afrique est debout pour sa souveraineté. Merci, merci, camarade Benaki.
Merci pour cette action. Je voudrais donc te rappeler que donc, cette marche est organisée par le PIB panafricain pour réclamer donc la souveraineté de nos États. Je laisse la place au DJ pour qu'il nous donne un peu de musique. Je vous préviens, il n'y a aucun pays, aucune ville en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de mosquée. Et c'est facile d'en avoir. Ici, vous savez les papiers qu'il faut faire pour avoir juste un petit bout de terrain pour prier son Dieu. Message. Voilà le mot que j'avais à vous dire. Merci. Restons unis parce que c'est quand le mur est fendu que n'importe qui vient nous diviser pour prendre nos richesses. Restons mobilisés, restons unis. En Afrique comme ici. À bientôt. Et ceux qui sont libres, vous pouvez venir avec nous. Ceux qui sont là ne sont pas plus africains que vous. Ceux qui sont ici, tu vois, je vois d'autres frères qui sont de l'autre bout. Nous ne sommes pas plus africains que vous. Venez avec nous. Merci.
On va partir tout à l'heure, donc j'ai laissé le camarade vous donne la disposition de départ. Chers compatriotes, le temps est fini, nous allons marcher ensemble. Nous allons battre les pavés parisiens aujourd'hui. Nous allons montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que nous existons. Nous allons marcher avec tous les respects possibles. Nous ne voulons pas de débordements, nous ne voulons pas de désordre pendant la marche. Soyons polis, respectons la marche, car nous sommes unis pour un seul objectif. L'objectif que nous marchons ensemble aujourd'hui, c'est la souveraineté de peuples africains, des États africains. Respectons, et je vais passer le micro à la personne qui s'occupe de l'organisation de la sécurité. On va commencer la marche tout à l'heure. Allez. Donc, on prend la disposition. Toutes les banderoles sont devant. Les banderoles se disposent devant. La sécurité, la sécurité devant, des deux côtés de la chaussée. Et tout le monde se dispose derrière les banderoles. Et les drapeaux en l'air. Il y a donc les drapeaux qui sont là. On peut les prendre. Il y a des drapeaux ici. Chacun peut se tenir. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Laisse-moi une place sur ta lune, j'y habiterai sans lune. Laisse-moi mon Afrique, regarder tout ton fruit. Laisse exprimer ma pluie, je t'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connais mes origines, un peuple communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. La maman pleure quand son enfant meurt. L'enfant pleure quand sa maman meurt.
doit de choisir son président la démocratiquement. Et c'est sur le dos que mon choix s'est voté. Amasta la notre bonne masse, Tinakasu. Peuple africain, vous qui sommes là à côté, venez marcher avec nous, peuple africain. Regardez, on va arriver, c'est vous, avec vous. L'Afrique est en voie de destruction. Peuple africain, venez marcher avec nous. On va y arriver. On va y arriver.
La mobilisation nous satisfait pleinement. Les Africains se sont mobilisés. Nous avons plus d'1 millier de personnes. Et nous continuerons de battre le pavé ici en étant coalisés avec un seul objectif qui est le respect de la souveraineté africaine. Comme disait mon collègue, l'Afrique est mobilisée aujourd'hui ici dans le 18e arrondissement de Paris, à Château-Rouge, pour dire non à l'ingérence de l'impérialisme dans le continent africain. Nous, Africains, nous sommes unis aujourd'hui ici. Nous voulons dire que l'Afrique ne doit pas être une espèce de théâtre pour tout ce qui est mauvais. Donc, nous demandons ici la libération de Laurent Gbagbo, qui était élu par son peuple et qui est aujourd'hui incarcéré à La Haye. Donc, en tant que Guinéens de Bissau, nous aussi on a connu des injustices. 40 ans d'indépendance, 40 ans de souffrance pour le peuple guinéen. Donc, l'élection en Guinée-Bissau en 2012 s'était déroulée dans une forme normale, reconnue par la communauté internationale et par la CNE.
Et ensuite, donc, quelques politiques et quelques militaires, ils ont décidé d'interrompre cette élection au second tour. Donc, ce que nous demandons ici, c'est l'élection en Guinée-Bissau avant 2014. Et que tous les îlets de la Guinée-Bissau puissent retourner et participer à l'élection libre dans le pays. Je m'appelle Georges Albino Montero de la Guinée-Bissau, président de collectif sympathisants et amis de la Guinée-Bissau. Les mamans africaines sont là pour défendre les couleurs de l'Afrique. Donc, maman, vous pouvez nous expliquer pourquoi les Africains sont là aujourd'hui? Pour la libération de l'Afrique. Eh bien, les Africains sont là aujourd'hui pour la libération de l'Afrique et en particulier de Laurent Gbagbo, notre président, qui est incarcéré à la CPI. Nous, on demande sa libération et à travers lui, la libération de toute l'Afrique. Parce que si les Africains ne se réveillent pas, c'est toute l'Afrique que les gens vont envahir. Ils nous ont envahis il y a des siècles, ils nous ont pillés, ils nous ont volés. C'est à cause d'eux qu'on est aujourd'hui dans leur rue et qu'on voudrait qu'ils nous ramènent, nous rendent notre dignité, comment dirais-je, nos biens qu'ils ont confisqués, qu'ils nous le rendent pour que nous aussi on puisse retourner chez nous pour vivre là-bas en paix. Voilà pourquoi on est là. Maman, vous êtes de quel pays? Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Oui, alors nous sommes réunis aujourd'hui pour tout simplement faire libérer l'Afrique, parce que l'Afrique est à nous et nous avons remarqué que les Occidentaux viennent en Afrique rien que pour piller nos biens, les minéraux, il ne faut rien pour l'Afrique. Eh bien, nous nous réunissons aujourd'hui pour qu'ils puissent être conscients que nous les Africains, nous savons qu'ils nous pillent. Et il y a des guerres, par exemple en Afrique, tous les pays francophones sont en guerre. Alors nous trouvons que ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour la libération de toute l'Afrique. Merci. Les mamans d'abord, les mamans d'abord, nous les combattants.com, ils ont intérêt, ils ont Château Rouge, marché, marché, il y a mon aîné, il y a africain. Donc les lots okutani les sous na congolais pe bazana groupe o ya africain donc tout na ba maman congolaise ba yo sala nini awa maman boye ko sala nini ana mokola lelo mokola lelo toye ko kutana na ba africain nyonso précisément biso partenaire toza ya RDC toye pona ko revendiquer ba droit na biso en Afrique pour souffrance eleki makasi en Afrique violence eleki na parle même pas surtout na RDC bazo violer basi tozo souffrir bana bazo tanga ba classe ba consomme mabe yanga toye ko revendiquer droit na biso na mboka oyo ke ba non à la violence na kati ya mboka na biso surtout na Congo yanga mokola lelo toye ko kuta ba africain surtout pour toye ba ko revendiquer ba droit na biso. Merci mingi maman, tokobunda biso nyoso tina suka. Je suis le coach de la résistance ivoirienne et je suis très content qu'aujourd'hui on fasse une très grande marche africaine parce que on a beau dire la Côte d'Ivoire c'est l'actualité peut-être, mais le Congo, le Rwanda a souffert avant nous et c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes gens qui nous attaquent depuis. Mais écoutez, quand on a attaqué le Rwanda et que les Rwandais ici, comme ils ne sont pas nombreux, nous demandaient de marcher, on était chez nous. Et ensuite, comme on n'a rien fait, ils ont attaqué le Congo. Et depuis longtemps, des Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Un peuple qu'on a vu en Afrique qui a dominé l'Afrique aujourd'hui. Les gens sont de par le monde en train de souffrir pour gagner leur vie. Et on n'a rien fait. Et c'est pour ça qu'on a attaqué la Côte d'Ivoire. Et quand on a attaqué la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nos camarades maliens ont fait? Ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, on est sur eux. Mais c'est pour ça que, vivement, il faut que nous tous soyons ensemble. Quand on attaque un pays, on attaque l'Afrique. Et que, tant qu'on sera comme ça, on sera libre. Merci. Merci mon frère, merci. Nous les combattants, ayez nakati ya marche oyo na Château Rouge. Ba maman congolaise bolobinini. Tolobi ke il faut makambo nyonso tu wana ba guerre ba viol na mboka na biso RD Congo esila parce que vraiment moyen te bana ba kotanga te pasi na pasi ba classe ekufa nzala ekota na Congo ça va plus ba institution nyonso tu comme à plat en tout cas il faut makambo changer na mboka na biso yango wana moni na ye ko manifester awa na bande kwa mboka Afrique mobimba, donc pour la souveraineté et Afrique. Voilà. Merci Ming. Na
naïe parce que total a souvent la télé les corruptions vont souffrir et le monsieur Kabila a appelé ça policier mbongo pour flatter bango et bango ba sima ba mbongo naïe et peuple ils ont souffert bango ba régner na bango la bango c'est pour ça pour la mboka langa. Merci mingi maman. Maman. Madagascar. Madagascar, vous faites quoi ici? Comment? Vous faites quoi ici? Nous sommes habitués de manifester avec les panafricains et nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe à Madagascar. Parce qu'on a imposé une élection présidentielle à Madagascar que le peuple malgache ne veut pas. Parce qu'on a privé deux candidats. Et maintenant, les candidats opposants, ils ont leur candidat qui est soutenu par le président Makaraval Manana, exilé en Afrique du Sud. Il est soutenu avec sa femme aussi et tous les peuples malgaches. Là, à Madagascar, en ce moment même, il y a les hold-up électorales, les fraudes massives sont mises en place par la France-Afrique et leurs marionnettes locales à Madagascar. Et nous, on ne fait pas. Certaines régions à Madagascar, ils sont privés de voter. Il y a beaucoup de régions. Ouais. En ce moment, on ne sait pas d'où vient tout l'argent, mais il y a beaucoup de l'argent qui circule à Madagascar pour les campagnes électorales, pour monnayer toutes les malgaches, pour aller voter pour eux. Mais les malgaches ne veulent pas. Ok, merci.
élections se déroulaient normalement.